Merci beaucoup, merci infiniment. Bien content d'être ici. Failli pas être ici, m'as-tu bavé le voix neuve, toi? Flambant neuf. J'aurais le goût de chanter, je fausse trop, mais j'aurais le goût. Écoute, il y a 3 mois, j'ai eu un polype. J'étais pas capable de parler. J'avais vraiment la voix complètement éteinte. Puis plusieurs le savent, je suis hypochondriaque, je paniquais dessus. Hey, c'était fini dans ma tête, là. Mais j'ai fait des shows pareils, on se promenait en tournée pareil. Puis de demander dans la salle, à toutes les salles, pendant 3 mois, je demandais tout le temps au début du show, y a-tu quelqu'un qui a déjà eu un polype sur une corde vocale? Il y a une madame en avant, elle dit, ouais, moi, j'ai une dévouillante. Rembourse-moi ça, qu'elle fly ailleurs. Écoute, mais pas de voix. Puis elle vient, elle était gentille, elle est venue me voir après le show. Mais elle dit, je le sais que t'as paniqué tout le long du show. Mais elle dit, moi, c'est bien rare. Elle dit, ils m'ont opéré 60 fois. Puis, ben, ça va rester de même. Puis, bon, étant hypochondriaque, les médecins, je connais à peu près toute la gamme, je les connais. Mais otorino, je les connaissais pas, c'est une nouvelle sorte, ça, flambant neuf. Tu sais, écoute, je rentre là dans le bureau, puis tu sais, eux autres, ils ont toujours les petits bancs ronds à roulettes, là, hein? Avec le coussin noir, là. Ils sont assis là-dessus, la chaîne qui dépasse jusqu'à terre, puis ils s'en viennent de même en avant de toi, là. Ils conduisent bien ça, un petit banc à roulettes, hein? Ils arrivent en avant, ils baissent la petite bébelle, là, pour enlever le reflet, là. Là, ils te regardent, ils disent, OK, ouvre la bouche. C'est pareil comme chez le dentiste, ça remarque bien ça. Peu importe comment tu vas ouvrir ta bouche, c'est sûr qu'il va te dire plus grand. Tu sais, tu fais comme plus grand. Plus grand. T'as côté, le Christ, je te dis. Pas capable de me rentrer à la face dans la gueule, moi, c'est ça. Ça, c'est le gros top que je peux faire, maximum. Puis là, il dit, OK, il dit, sors la langue. C'est-tu gênant, hein? T'as beau que c'est pour ta santé. Puis là, il dit, ouais, mais elle me dérange. Il dit, faut que tu la mettes dans le fond. Non, plus dans... Ouais, mais elle est pas assez dans... Ben, ça, c'est le maximum qu'elle m'écoute, si tu veux que je te le dise. Parle-y, moi, c'est le top qu'elle fait, ça. Tu sais, on accepte de se faire toucher. On est d'accord, un médecin nous touche au bras. Il y a comme un aura qu'on vit avec. Mais écoute, je te jure, justement, je m'attendais pas à ça, pas en tout. À un moment donné, il essaie de la prendre. Tu fais là? C'est que t'as suivi ton cours, toi, Chris? Oh non, je vois son tir sur la langue du monde, de même. Hey, ça a l'air de rien, mais tu gagneras pas, hein? C'est nerveux, une langue. Ben oui, mais ça glisse, j'espère, asti. Même si je suis jamais allé chez l'otorino, même si je connais pas ça, t'as une certaine logique dans ta tête, hein? À un moment donné, ils tirent un petit tiroir à billes. Ils ont tous des tiroirs à billes, eux autres. Ça roule-tu bien, hein? Ils prennent un petit coton fromage, 4 pouces par 4 pouces. Je connais rien là-dedans, mais j'ai un feeling que ça va pogner, ça. Comme de faire « Tard! » Hey, je te jure, il tire. T'aurais le goût d'y expliquer que c'est tout pogné ici, ça, hein? T'aurais le goût. On dirait que ça te regarde pas. Puis là, il arrive avec un petit bâton, avec un miroir à l'extrémité, hein? Tu sais, là, comme chez le dentiste, là, il dit « Ouvre bien la bouche! » Puis là, il t'aide, respire par la bouche. Respire par où tu veux que je respire? Je l'ai ouverte jusque-là, là, tu sais. Là, puis moi, le réflexe, là. Tu sais, le petit réflexe, je l'ai solide. Écoute, il est à peu près à 1 pied de mon visage. Ah oui, mais je suis même pas rendu. Je le sais que tu vas venir, il me prépare. Là, il dit, tiens, là, écoute, vous le savez, je suis pas tout seul. Là. On vient les yeux mouillés quand il est juste sur l'ouverture, hein. Là, il pousse plus loin. À un moment donné, plus capable, je dis, arrête, ça rentre pas. Là, il essuie le miroir. Hein. Va falloir que j'y retourne. J'ai pas rien vu, moi. Les glandes, les cordes vocales, c'est loin avec les autres. Il retourne. Écoute, là, je me forçais. Tu sais, quand il dit, ben, fais un petit effort. Hey! Comme si moi, je voulais pas. Là, écoute, j'étais plus capable. Les yeux de pisse 4 pouces, mais en avant des yeux. Plus capable, à côté. Je prends 2 avant-bras, mais je réalise pas que je l'ai pris comme solide. Lâche-moi. Ouais, ben, je vois bien que t'es pas capable, mais si je peux pas y aller avec un miroir, on va être obligé d'y aller avec une caméra dans le nez.
OK, on essaye une dernière fois. Hein? D'après moi, tu tranches qu'au coude, hein? Hey, je vais à la chienne. Mais finalement, j'ai eu peur pour rien parce qu'il a fallu que j'y aille à un moment donné. Parce que, bon, s'il y a des hypochondriaques comme moi dans la salle, vous savez, va jamais sur Internet ou dans un livre de médecine. Jamais. Moi, je suis allé, je fais jamais ça. J'ai le gros Larousse illustré ouvert, Internet à côté. Il te montre des cordes vocales, c'est marqué cancer de la gorge. Ça commence par perdre la voix. D'après toi. Hey, je suis allé le voir à l'hôpital, mon médecin, puis je le connais, c'est un ami en plus. Je rentre là, il dit, qu'est-ce que t'as? Ah, va pas bien. Mais il dit, qu'est-ce que t'as? Je suis allé sur Internet, va pas là. Ben là, il y a des choses que tu connais pas. Je pense que c'est grave, ce que j'ai. Puis il m'assoit, puis il sait que je suis paniqué, tu sais. Il sait que je suis un peu peureux, beaucoup même. Fait que pendant qu'il me jase, il me calme. Il dit, voyons donc, ça va bien aller. Il dit, peut-être qu'on va être obligé de l'enlever. Mais si tu parles moins fort, peut-être ça va partir tout seul. Pendant qu'il me jase, il me calme, il sort une petite bonbonne avec une paille à l'extrémité. Fait qu'il jase, d'un moment donné, il a remis ça juste ici. C'était fait là. Ah, pourquoi t'as fait... T'as l'air d'un chat qui souffle dans la face, là. Qu'est-ce que c'est que t'as fait? Ben, je voulais pas te le dire, t'aurais eu trop peur, je t'ai tout gelé le conduit. Tu sais que c'est pas long, en 30 secondes, mais je t'ai tout gelé ça, on va y aller avec la caméra longue. Écoute, là, tu veux-tu l'aider? Il est trop tard, il sort la caméra. C'est un genre de tube en long avec une petite caméra à l'extrémité, une petite lumière, puis une poignée à l'autre extrémité avec le petit écran. Puis là, il dit, OK, je vais rentrer ça d'une narine. Hey, tu veux-tu l'aider? Me mets droit à droit, moi, une flèche, toi. Mais il dit, pourquoi tu te mets de même? Je veux t'aider, mais semble en ligne droite, ça change rien. Moi, je pense que oui. Ferme ta gueule, rentre ta caméra, là. Ah ouais? Je pensais pas. Il rentre la caméra, mais ça rentre pas de même. Mais toi, tu veux pas le déranger, t'es là, puis ça pousse. T'as juste la tête qui recule. Voyons. M'en est la caméra plie. Voyons, non. Là, à un moment donné, ça fait un 8. Ben là, sacrément. Ouais, je pense que ça rentre pas. Je m'en allais t'en parler. Ben, ils disent, on va essayer dans l'autre narine. Ouais, c'est la dernière chance que t'as, le grand. Hein? Tu rentres pas ça nulle part ailleurs que des narines. Là, ils rentrent ça ici. Puis là, ça rentre, mais le pire, c'est qu'on est gelé, mais on le sent. Et la sensation, c'est pire quand t'es... Ça fait quand... Là, t'as senti... T'as senti passer dans la bouche, puis elle descend jusque-là. Puis là, la petite poignée est à côté de sa narine. Là, tout le monde... Puis à un moment donné, c'est lui qui est appelé dans une autre salle. Puis quand même, Docteur Pelletier, salle 5. Docteur Pelletier, salle 5. Il se lève. C'est là. Mais il dit, il y a une urgence dans la salle 5. Hey, la grande, elle cite l'urgence. Enlève-moi ça de là. Il était crampé, il était sur le bord de la porte, il me regardait. Ben, enlève-toi. Non. Je finirai pas ce que t'as... T'as-tu peur? Il me semble quand c'est toi qui l'enlève, tout va venir avec, hein? Hey, il est parti, puis il y a l'infirmière. Toujours une infirmière qui l'assiste, elle est là. Tu sais, quand t'as un genre de duel de silence, là, elle est assise, puis je suis de même avec la poignée dans le nez. On se regarde, mais personne ne parle. Elle m'a dit, je peux l'enlever, toi, tu touches à fuck all. Mais malgré tout ça, tu sais, j'ai fait un effort, j'ai parlé moins fort, j'ai essayé, mais il a fallu qu'il l'enlève pareil. Hey, là, c'était la panique, l'opération. T'as jamais fait opérer de ma vie, moi. C'est le fun d'arriver le matin avant que l'hôpital ouvre. Ils donnent toujours des rendez-vous 6h, 6h15, hein? T'es le premier à sentir le clou de girofle à grandeur d'un corridor là-dedans, hein? Là, ils t'envoient te changer d'un petit genre de petit cubicule en rideau, là. Mettre ton sac, tout ton linge dans un sac en papier brun. Pourquoi les rideaux commencent là puis ils finissent là? Pourquoi? Puis là, ils tirent de chaque base, ça rouvre là, hein? Tu tires là, ils rouvrent là, hein? Quand t'es grimpé, c'est running pour qu'on te voit, là, hein? À un moment donné, là, tu sors de là, tu files-tu le loser, hein? S'il y en a un dans votre gang qui se prend pour un autre dans la vie, ça se peut, ça? Amène-la à l'hôpital, hein? Petite pantoufle en papier qui sort par en avant, là.
Petit bonnet qui tire un cil. Si tu penses que t'es encore, tu te prends pour un autre, tu vas revenir à terre, hein? Assez vite, merci. Puis là, ils viennent, moi, je ne savais pas, je n'étais jamais allé. On est dans le genre, avant le bloc opératoire, ils nous viennent nous chercher en grappe de 3. Moi, je pensais qu'on était un à la fois, puis c'était ma journée. Pantoute, on est 27 en attente. Il y en a qui ont des titres dans le nez, toutes sortes de bébelles. Pourquoi tu y vas? Moi, je vais pour le foie. Puis là, à un moment donné, une grappe de 3. Monsieur Parent, monsieur un tel, ils mettent tout dans un fauteuil roulant. Hey, je ne veux pas aller là-dedans. Je dis, monsieur Parent, fauteuil roulant. Ah, c'est dans la gorge, moi, là, regarde. Mais je les suivais, on était 3 dans le corridor. J'étais le seul debout. Tout le monde me regardait. Toi, moi, c'est 17. Lui, c'est dans le cul. Moi, c'est 17, là. C'est 17, là. Pas d'affaire à m'asseoir nulle part, moi. Hey, là, on n'en fait plus de cas, hein? On est tous rendus chum, à cette heure. Tu sais, dans le bloc opératoire, on est tous assis. Tout le monde s'assoit, on n'y pense pas. On a tous les jambes écartées. Hein? La petite feuille de papier bleu bien ouverte. Puis on arrive dans le bloc opératoire, écoute. Ils viennent tous, ils passent un petit test, un petit rayon avant, hein, pour voir où c'est rendu. Ils sortent tous, il y a 4 infirmières, 2 médecins, ils reviennent tous avec des tabliers de plomb. Tu sais, ça fait une bavette, ça, là. Une petite affaire en plastique sur la tête. Ils ont tous un gros tablier, t'es couché de même, tout est en jaquette. Là, je les regarde, je dis, pourquoi vous avez des tabliers de plomb? Ah, ben, le rayon, c'est extrêmement dangereux. Comme ça, le papier, je dois avoir l'ancien kit, c'est comme à rien, moi. J'étais couché sur le dos, de même. Puis là, le feeling que t'as, hein, ceux qui se sont déjà fait opérer vont se reconnaître, ils ont tous leurs petits masques. Puis on disait que c'était un film, hein, ils viennent tous te parler proche, mais chacun leur tour. C'était tout couché. Attends, ça va bien aller. Puis là, à un moment donné, c'est l'anesthésiste. Là, on disait qu'il sort d'un film d'horreur, hein. Toujours le pire. On disait qu'il s'approche proche. Il touche. Là, il dit, fais ça avec tes dents. Je dis, pourquoi? Ça n'a pas rapport. Je dis, fais ça. Là, il me tape les dents avec une pichenote. Touf, touf. Hey, écoute, t'es une mère. Pourquoi tu fais ça? Hey, ça se peut qu'on te pète des dents. Des dents. Mais quand le médecin il rentre avec des instruments. Tu sais, il rentre en point avec une tondeuse, jamais je croirais. Puis là, écoute, là, elle vient, là, l'infirmière, ta voix à l'envers, hein, les yeux, mettre un petit masque, elle dit, là, tu vas être étourdi. Oh, mauvais feeling. Puis c'est vrai, c'est là, puis elle continue à te parler. Pourquoi tu me parles? Puis là, l'anesthésiste, lui, il tapote ses yeux. Oh, là, tu vas partir. Puis là, mon chum, qui est médecin, que je connais, il s'approche, il dit, ça va, là, ça va? Oui. Ah, je dis, honnêtement, André, là, j'ai peur. Ah, pour vrai, j'étais sur le bord, je dis, ah, chienne. Il dit, t'as peur de quoi? Il dit, pas libre pour nos pères 30 par semaine. Ah, mais je me suis jamais fait anesthésier, moi, jamais, je ne sais pas c'est quoi, puis je sens que je m'en vais. On dirait que j'ai peur de pas me réveiller. Il dit, ah, franchement, Jean-Marc, tu le sauras jamais.